détendu, Nous allons détailler les sections du Taolu. Le Taolu se divise en 5 sections qui sont des enchaînements en déplacement sur une ligne droite, en aller et retour. Ces sections se composent de 24 mouvements. Première section, premier mouvement, l'ouverture. Le corps détendu, la jambe gauche se sépare de la largeur des épaules. Les deux bras se soulèvent également à hauteur des épaules, puis les mains pressent vers le bas en même temps que l'on fléchit les genoux. Deuxième mouvement, séparer le crin du cheval sauvage. On tient le ballon, main gauche, paume vers le ciel, main droite, paume vers le sol. On lisse en séparant les deux mains, une vers l'avant, l'autre vers le bas et l'arrière. On déroule la posture, écartant les paumes jusqu'en gunbu. Troisième mouvement. La grue blanche déploie ses ailes. Lorsque la main droite monte, les yeux suivent le mouvement. On avance et à l'étape du pas vide, subu, les paumes finissent de s'écarter. Quatrième mouvement. Brosser le genou. Depuis subu, on regarde passer les mains, bras courbés, puis on finit en gunbu. La main gauche brosse le genou gauche et finit paume au sol, près de la hanche. La main droite presse vers l'avant. Cinquième mouvement. Jouer de la guitare. Pas de recul en subu, le coude droit tire vers l'arrière, paume vers le sol sur la ligne de l'épaule. La main pousse vers l'avant. Fin de posture, le talon au sol, main droite au coude gauche, main gauche sous le regard. La deuxième section. Sixième mouvement. Reculer et repousser le bras. Le bras droit courbé recule, la paume droite tourne. Elle va presser vers l'avant quand le corps recule en tchebu. Septième mouvement. Saisir la queue de l'oiseau. On fléchit les genoux en tenant le ballon. Main gauche paume vers le ciel, main droite paume vers le sol. Sépare les deux mains et presse vers l'avant avec l'avant-bras pour finir en arc. Avec le retrait du corps, on brosse la queue de l'oiseau pour finir à nouveau en arc. Les deux mains poussent vers l'avant en fin d'enchaînement. Huitième mouvement. Saisir la queue de l'oiseau. On fléchit les genoux en tenant le ballon. Main gauche paume vers le ciel, main droite paume vers le sol. Sépare les deux mains et presse vers l'avant avec l'avant-bras pour finir en arc. Avec le retrait du corps, on brosse la queue de l'oiseau pour finir à nouveau en arc. Les deux mains poussent vers l'avant en fin d'enchaînement. La troisième section. Neuvième mouvement, simple fouet. La main gauche en paume presse vers l'avant en posture de l'arc, quand la main droite finit en crochet. Dixième mouvement, les mains comme des nuages. Les mains sont comme des nuages que l'on regarde passer. On effectue une translation de poids, genoux fléchis, le regard suit les mains alternativement. Onzième mouvement, simple fouet. La main gauche en paume presse vers l'avant en posture de l'arc, quand la main droite finit en crochet. Douzième mouvement, caresser l'encolure du cheval. Depuis simple fouet, on avance en subu, la main droite pousse vers l'avant. 13e mouvement, séparer le pied à droite. En avançant en gunbu, les mains s'écartent en mouvement circulaire vers l'extérieur, se croisent à nouveau pour s'ouvrir, jambe gauche tendue. Pied droit levé, à la hanche, le talon pousse vers l'avant. 14e mouvement. Les deux pics traversent les oreilles. Poussés vers l'avant en gunbu, les deux poings non serrés viennent se faire face après un mouvement circulaire. 4e section. 15e mouvement. Tourner et donner un coup de talon. Séparer les paumes et lancer la jambe gauche talon dressé.
16e mouvement, le serpent qui rampe. On effectue une translation de poids vers l'avant, paume vers le bas qui pointe des doigts dans le sens de la marche, en faisant glisser la main le long de la jambe. La main arrière reste en crochet jusqu'à la poussée finale où l'on se retrouve en arc. 17e mouvement, le serpent qui rampe. On effectue une translation de poids vers l'avant, paume vers le bas qui pointe des doigts dans le sens de la marche, en faisant glisser la main le long de la jambe. La main arrière reste en crochet jusqu'à la poussée finale où l'on se retrouve en arc. 18e mouvement, faire la navette à gauche et à droite. En gunbu, une paume pousse vers l'avant, l'autre au niveau du front protège le visage, main ouverte. Les pieds sont opposés aux mains. « 19e mouvement, l'aiguille au fond de la mer. En subu bas, on pointe les doigts de la paume vers le sol en accompagnant du regard. Le corps est plié en deux à partir de la ceinture. 20e mouvement, déployer l'éventail depuis le dos. En gunbu, une paume pousse vers l'avant, l'autre au niveau du front protège le visage, main ouverte. Main gauche en avant, pied gauche en avant. 5e section et fin. 21e mouvement. Tournez le corps, parer et donner un coup de poing. La main droite se forme en point. Translation du centre de gravité vers la gauche. Mouvement circulaire en éventail, bas-haut, pousse la posture vers l'avant. Le poing arrive à la taille, bloque avec la paume gauche puis frappe avec le poing droit. On finit en gunbu. 22e mouvement. Scellé et fermé en apparence. Main croisée, paume vers le ciel, tire vers l'arrière. Le poids du corps est porté vers l'arrière. Inverse les paumes pour transférer le poids vers l'avant, en gunbu, paume vers l'avant. 23e mouvement, croisez les mains. Le centre de gravité est décalé sur la jambe droite. Mouvement circulaire des deux bras vers l'extérieur. 24e mouvement, fermeture de taiji. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Il y aura du boulot de faire. Non, justement, Jeanne. C'est très bien. Excusez-moi, j'ai toujours comme tous les matins la petite goutte au nez. Eh ouais, la petite goutte au nez. Alors, oui, Jeanne. Alors, je vais faire comme je vais prendre je vais reprendre la main. Bonjour les amis, vous inquiétez pas. Comme j'ai dit, j'ai passé à la tondeuse. C'est le grand choc du matin. Salut le top. Comment allez-vous? Ben, vous voyez, donc moi j'ai fait les foins. Hein. J'en pouvais plus, moi, de cette tignasse. Bon. Alors. Ouais, je voulais dire par rapport à ce que j'ai envoyé tout à l'heure. Non, bien sûr. C'est une manière aussi pour moi de... C'est aussi une manière pour moi de montrer que il y a des choses qu'on n'atteindra jamais, quoi. Il faut être clair, il faut être honnête. Nous, on n'arrivera jamais à atteindre ce niveau. Chacun doit faire en fonction de ce qu'il peut et surtout de toutes les restrictions qu'il y a au niveau, moi j'appelle ça des restrictions, ou alors on peut appeler ça aussi des contraintes au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau des hanches, du bassin. Donc du coup, ça permet aussi de voir les mouvements tels qu'ils devraient être et après de les adapter à notre condition physique. Donc moi je me passe des jolies vidéos de rêve comme ça avec des gars qui font des trucs fous et puis en fait non, je sais que j'arriverai pas à ça, puis c'est pas le but, hein. Le but c'est juste de se faire du bien.
Alors, je vais vous passer quand même, juste avant pour commencer, quelque chose que j'ai préparé et qui consiste à déjà vous montrer, à pouvoir vous montrer la différence qu'il y a entre... Mais non vous êtes drôle. Mais non, mais on va y arriver. Alors, je voulais qu'on revoie ensemble l'articulation de la hanche. C'est-à-dire, on va faire un... Je l'ai déjà passé plusieurs fois, mais je l'aime bien parce qu'au niveau anatomie, ça peut expliquer. Et comme vous le savez, moi, c'est là que j'ai mon souci. Et quand je vous parle de la bascule du bassin, quand je parle que ça doit tourner, que quand on descend sur une jambe, ça tourne, revisualiser cette articulation super importante. La hanche, elle tourne, elle est dans une cavité, et ça c'est le col du fémur, ça c'est ce que je me suis cassé, et ça tourne dans une cavité. Et cette cavité, justement, elle a des muscles, avec l'artère fémorale. Donc c'est cette articulation que l'on travaille quand on fait la bascule du bassin. Voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Là, il y a plus, mais de l'autre côté, c'est tout petit. Voilà, il y a un tout petit mouvement à choper, et c'est vraiment cette bascule. Celui-ci, on pourrait aussi le faire pour sentir ce qu'on appelle les muscles adducteurs. Voilà, vous les voyez, ils sont là, les muscles, c'est ceux-là qu'il faut motiver. Et ça fonctionne à gauche comme à droite. Et le vert que vous avez, c'est donc la synoville. C'est l'espèce de graisse qui vous permet, qui permet à tout ça de tourner. Voilà, donc c'était juste un tout petit résumé pour comprendre le col du fémur. Donc, est-ce que maintenant vous pouvez voir, pour les fans des post-it, on voit pas si bien. Ici c'est nord-est, sud-est. Alors je propose à Jeanne qui a mis un post-it au sud, donc j'ai corrigé les directions, et dans l'angle, je vais vous montrer, ce sera plus simple à montrer. Et dans l'angle ici, j'ai marqué sud-est avec, oui c'est toi, j'ai marqué sud-est avec la fameuse cible. C'est la cible qu'on va aller viser avec les doigts. Et j'en ai mis une deuxième ici, vous l'avez sur la porte, nord-est. Sud-est, nord-est. Voilà, ça c'est les cibles. Bonjour Photomasque. Alors, on y arrive. On y arrive. On va donc faire. Je vais enlever la fonction. Voilà. Eh bien, on est nombreux ce matin. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, pour résumer la matinée, on va se faire une petite mise en train. Je vais remettre le chat, merci. Une petite mise en train, un petit échauffement, comme on fait d'habitude. Maintenant, on finit par connaître les mouvements de base. Bonjour gâteau. Ah ben, il y a full ce matin. Donc, un petit peu d'échauffement. Et puis, on va reprendre maintenant du commencement jusqu'aux 4 forces. Tirer, presser, repousser. On en est là, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a repoussé,
les mains s'éloignent, une main descend, la main tourne, et là, c'est pour ça que j'ai fait la cible, et là, avec la main, vous allez aller sur la cible. Tap, 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 tap. Vous touchez la cible. Et là, vous êtes bien. Lorsque vous avez touché la cible, la main redescend, et là, vous avez le simple fouet. Le simple fouet, on a vu lever les mains. Et maintenant, c'est à ça que sert la deuxième cible qui est là derrière moi. Lorsqu'on a levé les mains, et c'est là où c'est ce qu'on va travailler donc aujourd'hui. Première cible, deuxième cible. Là, vous avez levé les mains, les poignets tournent, la main droite va en bas et hop, vous venez taper dans la cible de ce côté avec la main. Lumière plus origine veut allô, oui. Alors ça c'est un imprévu c'est un imprévu mais ça marche. Dis-moi. Allô, le son? Est-ce qu'il y a du son? Moi j'ai pas de son. Allô? Ah. On réessayera une autre fois. Je suis entouré de post-it. Ouais, Lumi est là. Alors, vous avez compris. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va pas s'éparpiller dans la séance aujourd'hui. On va vraiment entraîner le mouvement d'aller viser avec la main dans les cibles, dans les deux cibles. Et bien sûr, où ça devient intéressant, c'est que ce simple mouvement est accompagné des pas. Donc on va voir et les mains dans la cible et les pas pour accompagner les mains, avec les petites révisions comme d'habitude. Bien, je vous propose de vous mettre debout. Moi, je me mets face à vous, mais de vous mettre debout. Hello lumière, mais oui, tu as essayé de monter, on testera une autre fois. Alors, le début, c'est d'abord d'enlever les pensées parasites. Vous vous mettez sur vos deux pieds, les jambes écartées de la largeur des épaules. Vous commencez à mobiliser un petit peu toutes ces articulations qu'on a vues. Les coudes, vous secouez un petit peu les coudes. Les mains qui tombent plutôt vers le bas que vers le haut. On commence à faire le check de son corps. On va commencer par les pieds, par en bas. Maintenant, au niveau des sensations, pour redécouvrir le corps qu'on va mettre en mouvement lors de l'enchaînement. Vous pliez simultanément un genou, le genou gauche, le genou droite. Vous connaissez ce mouvement. Maintenant, si je vous ai mis le fait de faire ce mouvement entraîne forcément le bassin et on a vu ce matin dans l'anatomie le mouvement que fait ici le col du fémur dans la hanche. Bien. Et ensuite, sur ce même mouvement, amusez-vous à transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et je vais vous donner un petit conseil au niveau des sensations. Vous pouvez même fermer les yeux, donc. Et quand vous descendez sur une jambe, essayez de sentez la surface du pied. Si vous avez, c'est vraiment de la sensation, et c'est ça le tai chi. Lorsque vous descendez sur une jambe, si vous êtes trop en arrière, vous avez tout le poids sur le talon. Et ça, c'est pas bon, vous avez la pointe des pieds qui se soulève. Si vous êtes trop en avant, et que vous descendez,
vous avez les orteils qui se plient et vous avez le talon qui se décolle. C'est pas bon non plus. C'est pour ça que la sensation lorsqu'on descend, vous devez corriger avec le pied pour avoir la sensation de toute la surface du pied qui est sur le sol. On détend les orteils, on cherche cette assise, cet appui sur l'entier de la surface du pied. Et une fois que vous avez chopé juste le début de la sensation, vous faites le moment du départ et vous descendez sur la jambe gauche, par exemple, et vous sentez, à vous de répartir en avant ou en arrière, l'entier du poids de votre corps sur ce pied, sur la surface du pied gauche. Bien sûr, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez vous aider. Ce qui compte, c'est la sensation. Après, vous poussez avec la jambe gauche et vous descendez sur la jambe droite et vous cherchez en avant, en arrière. Vous sentez, il y a un moment où toute la surface du pied est dessus. Et lorsque vous y êtes, c'est ce que nous appelons en tai chi l'enracinement. Sur l'entier, c'est comme une grosse racine qui, lorsque l'on descend, on remplit cette surface. On pose du poids dessus. Ensuite, on remonte, on pousse avec les jambes. On fait bien attention qu'en arrivant, on ne coince pas les genoux. On garde toujours un petit peu de marge sur les genoux. Gardez bien le dos droit. On continue de checker les épaules en arrière. Et on pompe un petit peu. Pomper, c'est-à-dire, je vais vous faire l'image de mon prof, il disait pomper, c'est pas pomper comme ça. Justement, vous avez bien compris que les mains elles ne bougent pas et que c'est comme vous descendez que les mains descendent. Vous poussez, les mains montent. Il n'y a aucun mouvement comme ça. C'est pour ça que si l'on prend, vous savez, ces pompes à vélo, où on mettait le pied dedans et on faisait comme ça. Maintenant, vous avez la même pompe à vélo, mais au lieu de faire comme ça, vous pompez comme ça. Pompez le petit mouvement. Les bras restent fixes, ne bougent pas. Gardez toujours un espacement entre les coudes et les bras. C'est bien. Voilà le petit échauffement. Voilà pour le petit échauffement du matin. Maintenant, on va commencer par le commencement. J'adore celle-là. Je m'en lasserai jamais. Pour les habitués, le commencement se fait au sud. Vous pliez les genoux. On se décontracte les épaules en arrière. Tout va bien. Premier mouvement. Pliez les genoux, pliez les coudes. Vous poussez avec les genoux, les bras s'éloignent. Vous lâchez, vous pliez les genoux, pliez les coudes, les mains reviennent. Vous poussez avec les jambes, vous mettez la balle au fond de la piscine. On refait une fois, pliez les genoux, pliez les coudes, pliez les poignets. Poussez avec la jambe, les bras s'éloignent. Les coudes se plient, les poignets tournent. On récupère la balle. Et lorsque la balle était ici, on descend sur la jambe gauche. Ça fait tourner le pied droit sur le talon. On pousse avec la jambe droite. On tourne avec le bassin. Je vais le mettre comme ceci. On tourne avec le bassin, ça décolle le talon. On descend et en descendant sur la jambe droite, le bras gauche descend. Voilà, maintenant on se calme. On garde la position.
Le genou, la main gauche vient contre la cuisse. Vous poussez avec la jambe droite. Ça ramène la jambe gauche. Vous pointez devant avec le gros orteil. En descendant sur la jambe droite, vous posez la jambe gauche. Vous connaissez, nous sommes donc en appui sur la jambe droite. Et on va faire au sud-ouest, pareil. Pousser avec la jambe droite, descendre sur la jambe gauche. Une main descend, l'autre vient devant en protection. Nous sommes à pareil. On maintient la position de pareil. Moi, je vous mets juste le graphique. Nous sommes à pareil. Pareil, sud-ouest. Pareil, sud-est. Voilà. On descend sur la jambe. Et en descendant sur la jambe gauche, la main droite vient sur la cuisse, on l'oublie. Vous faites le fameux pas. Vous poussez avec la jambe gauche, ça ramène la jambe droite. Faites le pas. Posez le talon, ligne surface. Et vous vous retrouvez à l'ouest. N'est-ce pas, Jeanne? Le post-it à l'ouest, il est là. On arrive à mettre la main en creuset. Coude se plie, le poignet se plie, le coude se plie. Et la main part au sud. Lorsque la main est partie, la main revient. Lorsque la main revient, la main gauche qu'on a oubliée vient faire le contact avec le poignet. On tourne. Là, on est bien en appui sur la jambe arrière gauche. Et en poussant avec la jambe gauche, c'est ça le mouvement, les poignets se lèvent et vous poussez comme un vieux meuble de quelques centimètres. Lorsque les mains sont là, on ne peut pas aller plus loin. Les mains avancent. On oublie la main gauche qui vient contre la cuisse. La main droite tourne. Maintenant, vous la voyez, la cible derrière. Là, on pousse avec la jambe droite. Le pied droit tourne sur le talon. Ta, 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 ta. Donc la main entraîne le pied. Vous êtes dans la cible. On pousse avec la jambe gauche. Et la main qui a touché la cible revient ici. Maintenant, nous faisons le pas. Direction l'est. Les poignets tournent. On pousse avec les jambes. Et on se retrouve en position du simple fouet. On pousse avec la jambe gauche, on descend sur la jambe droite. La main droite vient vers le cœur. Et là, nous allons aller lever les mains. Une fois que nous allons lever les mains, on va aller maintenant s'occuper de la deuxième cible. Elle est là, la deuxième cible. Elle est là. Là. Je vais venir donc frapper ici. Les deux poignets tournent. La main droite se prépare. La main gauche chasse devant. Et bien sûr, la main entraîne le pied droit qui lui est resté sur le talon. Transfert du poids sur la jambe droite. Et ensuite, continuez à chasser pour amener au nord-est la main
dans la cible. Pam! Ah. Ah, voilà, 2 minutes pour l'heure. Oh, mais alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est déjà 23. Non, vraiment, j'ai du plaisir. Hein. Ah, j'ai du plaisir à me remettre en forme et puis à transmettre. Bonjour, on va le pèse. Donc, il me semble que je suis cohérent dans ce que j'ai dit ce matin. Là, on a fait une révision des bras. N'est-ce pas? Alors, avant de faire les pieds, parce qu'après, on va voir on va réviser les pas pour arriver justement à terminer, à viser dans la cible. Donc, il y a une cible ici et une cible là. C'est en gros l'exercice pour à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va pas s'éparpiller dans 15 000 schémas, 15 000 figures. Si on arrive à mettre la main dans la cible 2 fois de suite et qu'on peut accompagner ça avec le mouvement du pied qui est, j'allais dire simple, mais qui est qu'on a déjà vu. On va le pèse. Merci de nous dire bonne séance à tout le monde. Jeanne 18, elle a dit, à un moment, j'ai l'impression que mes jambes font un élastique. Oui, oui. Ben, ça s'appelle les muscles et les tendons. Alors, je propose de faire, puisque c'est du tai chi pour juste se faire bien, je vous propose de vous mettre assis, pour vous mettre assis, et on va faire assis la répétition avec les bras. La répétition avec les bras, elle doit se faire de manière mentale. On doit pouvoir visualiser les mouvements qu'on va faire avec les mains durant l'enchaînement pour pouvoir avoir l'automatisme avec les pas. Et là, ça devient synchro. Alors, si je vous montre, il va y avoir un truc. Alors, je vous propose de faire mentalement l'enchaînement. Je vais tout décrire, hein, rassurez-vous, je vais tout décrire. Alors, d'abord, vous avez le commencement, vous avez les mains qui montent. Et ensuite, les poignets se plient, les coudes se plient, et les mains reviennent. Et vous remettez en bas. Voilà. Là, vous êtes au commencement. On le refait encore une fois. Le commencement, c'est le plus simple. Là, les poignets sont bien détendus. Et comme disait mon professeur, vous venez caresser l'air en face de vous. Oui. Voilà. Et ensuite, là, vous avez la prochaine figure, c'est saisir la queue de l'oiseau. Et là, c'est vous partez à droite. Non, vous partez à gauche. Autant pour moi. Vous partez à gauche. Et une fois que vous êtes à gauche, vous montez les bras à la hauteur des épaules. Ensuite, vous descendez le bras gauche. Vous l'oubliez. Mentalement, vous faites le pas. Et ensuite, pas arrêt. Lorsque vous êtes à pareil, vous refaites encore un pas, vous baissez donc la jambe, le bras droit que vous oubliez, vous faites votre pas, et vous vous retrouvez en tournant le poignet, le bras avance, tirez. Lorsque vous êtes à tirer,
les doigts se plient, le poignet se plie, le coude se plie. Et nous allons tourner le poignet pour aller direction le sud. Et vous voyez s'éloigner la main devant vous. Lorsque vous sentez la torsion ici, la main revient et le poignet tourne. Et comme le poignet tourne, quand celui-là commence à tourner, l'autre tourne aussi. Pour que, contact, vous poussez avec le poignet gauche, la paume gauche. Ça entraîne le mouvement. Là, vous sentez la torsion. Donc, faut pas aller plus loin. C'est à ce moment-là que les bras reviennent. On refait une fois ce mouvement qui est très très bon. Là, vous sentez la torsion dans le bas du dos. Vous poussez avec la main gauche. Et ça vous emmène dans le cercle. Torsion, torsion, vous arrêtez et les mains reviennent. On le refait encore une fois. La torsion, on arrête, les bras s'éloignent. Et comme la main gauche pousse, ça entraîne le bras droit qui fait son cercle. Torsion, les bras reviennent. C'est pour décrire, c'est ce que je vous ai expliqué, on va décrire les sensations pour que vous puissiez connaître vos restrictions, vos contraintes, et surtout, c'est dès que vous avez la tension, tac, vous savez que vous allez partir. Oui, exactement, Walpez. Ça fait partie du programme aussi, l'esprit. Et là, c'est pour ça que vous devez être à l'écoute de vos sensations en faisant ce mouvement. Là, on sent la torsion ici, on va pas plus loin, les mains s'en vont. Entraîner, on sent la torsion, là, les mains reviennent. Et ainsi, on a au départ un tout petit cercle. Et ce petit cercle, au fur et à mesure que nous avons de l'élasticité dans le tronc, peut s'agrandir jusqu'à trouver une parfaite synchronisation. Bien. Donc maintenant, quand on a fait le mouvement, au lieu de revenir, les mains, les poignets tournent simplement. Vous faites tourner les poignets, vous mettez les deux mains, paume face au sol. Ça tend les épaules. Hein. Gardez bien les mains face à vous. Si ça tend les épaules, baissez les épaules. Là, on fait le petit contrôle de la posture. Baissez les épaules, pliez légèrement les coudes et détendez les poignets. À ce moment-là, la main gauche descend. Là, on l'oublie. La main droite tourne sur la tronche. Et là, comme nous sommes assis et qu'on ne va pas pouvoir faire le pas qui accompagne, on va sentir juste la torsion. Pop, 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 pop. Pour moi, c'est là. Là, c'est ma limite. Une fois que la torsion est là, qu'est-ce qu'il fait le bras? Il n'y a qu'une seule chose envie de faire. Il a envie de faire une seule chose, c'est redescendre. Là, le bras, mais c'est ce qu'il fait, il redescend. Et tranquillement, vous accompagnez la descente. Et quand vous accompagnez la descente, il se trouve que la main qui est en bas, faites-la comme ceci pour la sentir. La main qui est en bas vient se poser là. Et vous me voyez arriver comme ceci. On monte. Et on termine en simple fouet. Oh, c'est pas fini, hein. Simple fouet. La main s'éloigne. La main gauche s'éloigne, la main droite vient sur le cœur. On attrape quelque chose, justement, donc au sud-ouest, où on faisait pareil. Et quand on ne peut plus aller plus loin, c'est la main qui revient par en bas et on arrive à lever les mains.
que vous avez sur la vignette là. Là, la vignette là. Levez les mains. Et après lever les mains, la main droite passe en bas. Et là, vous visez la deuxième étiquette. Et vous remontez comme on l'a vu hier. Vous vous souvenez hier? On arrivait là. Et comment ça faisait là? Ça faisait droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Et la main revient. Voilà. Donc en fait, il y a tout ça à apprendre par cœur. Vous pouvez le faire sur une chaise, hein, puisque tout le monde connaît le commencement. Ouais, je vous savez quoi? Je vais vous le faire en mode accéléré, en mode révision, mais révision accélérée. Alors, le commencement, le ballon, saisir la queue de l'oiseau, parer, tirer, presser, repousser, la main tourne, va dans l'angle, redescend, le simple fouet, la main sur le cœur, la main sur le cœur. J'ai lu le... Vous voyez, hein, grande preuve. Je suis dans mon histoire, j'ai beau connaître ça. Hein. Quelqu'un dit mais quelque chose, je prends peu de mon esprit pour lire le chat, c'est fini, je dois reprendre. Alors, le simple fouet, la main passe dessous, levez les mains, les poignets tournent. Deuxième cible, on revient, droite, gauche, droite. Et c'est fini. Ah, je vous l'ai fait là en moins de 30 secondes. Hein. Même avec le blanc. Donc ça, c'est pour vous dire que on peut tout à fait, sur une chaise, préparer mentalement les mouvements à l'avance. Pom, 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 pom. Ouais. Et c'est ça. Allez. Oh, t'es gentil, Fernand. Fernand, c'est cool. Bien. Donc maintenant, on voit plus ma tête et on voit les pas. Alors j'ai chaussettes grises aujourd'hui, mais ça ira gris sur gris. Hein. Ouais, ça ira gris sur gris ou vous voulez que je remette... Non, ça ira gris sur gris. Allez. Pas de chichi avec Pimi. Est-ce qu'éventuellement mettre... Je vais voir si je mets un peu de lumière. Ah ouais, c'est mieux la lumière. Ouais, alors. Alors on va faire ensemble. Maintenant, les pas. Le pas du commencement. Une fois. Au fond de la piscine. Le pied droite tourne direction l'ouest. Vous remplissez le pied. Et en descendant sur le pied droite, vous libérez le talon. Vous poussez avec la jambe droite. Vous avancez le pied gauche. Vous pointez avec le gros orteil. Le bassin à droite pour placer le pied gauche. Vous êtes sud-ouest et vous arrivez à parer. Lorsque vous êtes à parer, vous descendez sur la jambe gauche. Ça fait tourner le talon du pied droite. Vous poussez avec la jambe gauche. Ça avance le pied droit. Vous pointez avec le gros orteil. Les hanches à gauche pour placer le pied droite sur le talon. Direction l'ouest. La ligne, la surface. Vous remplissez. Vous êtes prêt pour les 3 dernières forces. Tirez, pressez, repoussez. Lorsque vous avez repoussé,
Vous poussez avec la jambe droite. Vous descendez donc sur la jambe gauche. Parce qu'évidemment, si vous poussez sur la jambe droite, vous devez descendre sur la jambe gauche. Ça a libéré le pied, il est sur le talon. Et si vous poussez avec la jambe gauche, ça entraîne le pied droit, transfert du poids sur la jambe droite, ça décolle le talon du pied gauche. On repousse pour amener le pied près du talon. On écarte les jambes, la cuisse, pour mettre le pied dans la bonne direction, direction l'est. Nous sommes au simple fouet, et de nouveau le demi-tour. Les orteils se rencontrent, transfert du poids sur la jambe gauche, le pied droit tourne sur le talon, tourne sur la pointe, ramenez, ouvrez, posez, transférez. On y arrive, les sensations là, avec les pieds. Pour ça, ça sert à rien d'aller plus en avant. Maintenant, là, je vous le fais de l'inspiration. Maintenant, il y a le fameux... On va refaire exactement la même chose. Attends, y a-t-il des gestes qui s'inspirent des mouvements des animaux dans le tai chi? Alors, oui, je vais répondre à faire non. La réponse, c'est oui. Oui, le tai chi a des gestes repris des animaux, mais qui ont été adaptés au tai chi, parce que ces gestes-là viennent du qigong. Et c'est le qigong qui a adapté ces gestes aux animaux. Et en fait, le qigong, c'est l'ancêtre du tai chi. Donc, forcément, il y a les inspirations. Par exemple, la grue blanche. Ça, c'est un oiseau, la grue blanche. Alors, ce que je voulais dire maintenant, c'est qu'on avait... Maintenant, vous avez compris l'essentiel, c'est-à-dire mouvement avec les pieds, donc des pas. Et vous avez également l'accompagnement, le mouvement avec les bras. Ça demande une coordination. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser à autre chose. Hein. Là, Et cette coordination, maintenant, il faut trouver, de nouveau pour reprendre les expressions de mon prof, il faut retrouver le tempo. Le tempo. Papa, c'est comme une mélodie. Et chacun trouve le tempo à sa manière. Ah oui, on a la queue de l'oiseau aussi, ouais. On a juste la queue de l'oiseau, puis après on aura toute la grue blanche. Ah, vous me faites rire, ah, vous êtes sympa, oui, ouais, c'est extra, il y a une bonne humeur. Donc maintenant, qu'est-ce qui donne le rythme à tout ça? Papa, 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 comme une symphonie. Papa, papa, comme un kata, parce que c'est un kata. Eh bien, c'est les montées et les descentes. J'ai gardé ça exprès pour la fin, puisque maintenant on commence, globalement dans la synthèse, vous avez compris le principe, et maintenant, avant d'aller plus loin, il faut qu'on prenne conscience que c'est une montée, une descente. Une montée, une descente. Et que, à la montée, et à la descente, on recommence. Ça, c'est la base. De la montée, de la descente. Donc maintenant, ce que je voulais vous proposer de faire, là, c'est... On refait les premiers exercices, mais là, donc on refait le commencement, mais cette fois-ci, je vais vous demander de vous concentrer sur les montées et les descentes. Et puis si vous arrivez à accompagner ça d'un peu de respiration, c'est top. Alors, donc je vais pas mettre les pas puisque c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la flexion des genoux qui entraîne la montée et la descente.
Est-ce que je me mets comme ça? Ouais, je préfère me mettre comme ça parce qu'au moins, je garde mes directions. Alors, on se met donc. Et je vais non pas décrire les mouvements, mais je vais décrire les montées et les descentes. Bien sûr, je vais citer les mouvements pour qu'on puisse s'y retrouver. D'abord, il y a une descente. Puis une montée. Puis 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 une descente. Je suis à la descente. Et là, on est à pareil. Tout le monde a compris pareil. Ensuite, montée pour ramener le bras, pour ramener la jambe droite. Et là, une descente. Une montée et une descente. Maintenant, le demi-tour. Maintenant, le demi-tour, ça fait une montée, une descente. Une montée, une descente. Une montée, une descente. Une montée, une descente. Et là, on refait un demi-tour. Une montée, une descente. Une montée, une descente. On a perdu tout le monde ou il y en a qui ont réussi à supporter les souffles, monter et descendre? On utilise la poussée pour donner ce qu'on appelle une impulsion. Oui. Oh, merci Jeanne, si tu as compris. Et n'hésitez pas, en tout cas au début, à faire comme je viens de le faire en démo, à forcer le trait. Puisque Jeanne a apprécié, on va faire une petite répétition. Si on le fait 2 fois, on s'en souviendra en tout cas un chouïa mieux. Alors, descente. Contrôle de la position, montée. Descente. Poussez avec la jambe gauche, montée. Descendre sur la jambe droite. Montez sur la jambe droite. Ça avance la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. On place le pied. On est au nord-ouest. Au sud-ouest, pardon. Au sud-ouest pour parer. La main droite contre la cuisse. Et on descend sur la jambe gauche. On pousse, on remonte, montée. Et là, on voit bien dans la montée. C'est ce que je voulais aussi vous donner dans les points de repère. Lorsque vous descendez sur la jambe gauche et que vous avez donc, avec le petit mouvement du bassin, le talon arrière qui se décolle, lorsque vous poussez, c'est ceci qui va ramener la jambe. Vous devez être, je répète, voilà la direction que va prendre mon pied. La direction du pied doit être toujours parallèle lorsqu'on fait la montée. Et ici, quand vous arrivez ici au maximum, prenez l'habitude de pointer avec le gros orteil sur le sol. Et là, ça vous fait comme une petite canne.
comme un petit support que vous avez pour... C'est un espèce de petit temps d'arrêt qui vous permet ensuite, avec la petite impulsion, de soulever et d'aller poser. Et ensuite, sur la descente, vous redescendez. Vous savez quoi? Les copains? C'est 11h48. Je vous ai mis 3 minutes de rab. J'ai commencé 10 minutes avant à discuter avec Jeanne et aux premiers arrivants. Et là, vous avez droit à 3 minutes de rab. Ben, c'est impeccable. Alors, on va pouvoir... Alors, puisqu'il y a, comment il s'appelle, Fernand, qui a proposé l'histoire en parlant des animaux et du Qigong. Ça va faire comme hier. J'aimerais vous proposer quelque chose, puis pour finir, il n'y aura rien du tout. Ouais, oui, je me connais, moi. Alors, oui, c'est là. Non, pas si mal pour finir. T'as vu, Fernand? Devant toi, je veux pas paraître nul de l'informatique. Hein. Alors, je vous reprends juste à la fin, donc ça fera encore 6 minutes. Et puis, s'il y en a qui veulent qu'on reste là pour discuter 2 minutes, là, ce matin, je peux le faire, une fois que j'aurai uploadé ça sur YouTube. Voilà, Fernand, alors bon visionnage, je te dédicace cette vidéo, est special for Fernand.
Et ben voilà les amis, merci pour votre participation active, intensive. C'était une petite dédicace pour Fernand. Allez Fernand, j'ai adoré te faire plaisir ce matin, c'est super. J'ai beaucoup de plaisir à t'avoir parmi mes amis. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit. Et puis, puisqu'il y a Pirate qui est là, alors comme je vous dis les amis, c'est midi moins 4, apéro time. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Merci du passage. Je vous embrasse.